Poker à Bosses ou Shouting Poker, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes, et c'est, comme son nom l'indique, une revisite du jeu de poker, mais en version beaucoup plus chaotique, et sans doute un peu plus fun, que je vais vous expliquer tout de suite. Pour la mise en place, vous allez prendre un certain nombre de cartes, donc ce sont des cartes qui sont numérotées de 2 à l'as, comme n'importe quel jeu de cartes, sauf que là vous allez avoir plusieurs couleurs, vous n'aurez pas juste les 4 couleurs de base, carreau, pique, trèfle et cœur, vous aurez des couleurs un peu différentes, et il faudra prendre une couleur de carte par joueur plus 1. Donc si vous jouez comme ici à 3 joueurs, vous prendrez 4 couleurs de cartes. Si vous jouez à 4 joueurs, vous prendrez 5 couleurs de cartes. À 5 joueurs, vous en prendrez 6, et à 6 joueurs, vous prendrez 7 couleurs de cartes différentes. Et vous prendrez donc toutes les cartes, donc du 2 à l'as, dans chacune de ces couleurs, et vous allez mélanger tout ça. En plus de ces cartes, on va dire, standards, vous allez rajouter une petite carte particulière. Donc là, par exemple, j'ai rajouté le raccoon. Vous aurez en tout dans le jeu 5 cartes spéciales. On vous conseille pour la première partie de jouer avec le raton laveur. Pour d'autres parties, vous pourrez changer les cartes, et au maximum, vous pourrez jouer avec 2 cartes spéciales différentes, mais pas plus, parce que sinon ça devient beaucoup trop chaotique et ça part un peu dans tous les sens. Ces cartes spéciales, il va falloir en mettre, pareil, un nombre de joueurs plus 1. Donc si vous jouez à 3, vous mettrez 4 cartes spéciales, et éventuellement 4 de chaque type si vous voulez jouer avec 2 cartes en plus. Je vous explique après à quoi servent ces cartes. Dans tous les cas, vous allez prendre donc toutes les couleurs nécessaires et éventuellement là, les cartes spéciales, mélanger tout ça, et vous allez distribuer 5 cartes à chaque joueur, que les joueurs vont laisser cacher, en tout cas en début de partie, devant eux sur la table. Ils ne pourront pas les consulter avant que la partie commence. Une fois que vous avez fait ça, chaque joueur va récupérer 3 petits jetons numérotés dans une même couleur, donc numéro 1, 2 et 3. Et au-dessus de ces jetons, ils vont prendre des jetons de poker, donc pour faire des paris, hein, exactement comme au poker. Au-dessus du jeton 1, on va prendre 2 jetons 0 et un jeton 1. Au-dessus du jeton 2, ce sera un jeton 0 et 2 jetons 1. Au-dessus du jeton 3, ce sera un 0, un 1 et un 2. Et en plus de ces lots de jetons, on va tous avoir un petit jeton de valeur 5 qu'on va laisser de côté, et qui sera utile pour la deuxième phase du jeu. On peut éventuellement distribuer une cartette de jeu à chaque joueur qui va rappeler les différentes combinaisons de poker et éventuellement les petits pouvoirs des cartes spéciales. Sauf que là, qu'on va jouer avec plus de 4 couleurs, il va y avoir éventuellement des mains de poker un peu inédites, notamment avoir 5 cartes de même valeur. Donc ça, c'est pas possible dans un jeu de poker classique. Donc vous avez dans l'ordre de la plus petite valeur à la meilleure combinaison de cartes, les combinaisons que vous pouvez faire, donc une carte seule, une paire, une double paire, un trio, donc un brelan, une suite, donc des numéros qui se suivent, peu importe la couleur, une couleur, c'est toutes les cartes de la même couleur, peu importe leur valeur, un full, c'est-à-dire une paire plus un brelan, donc 2 cartes de même valeur plus 3 cartes de même valeur, ce qu'ils appellent un poker. Donc c'est un carré en fait, c'est-à-dire 4 cartes de même valeur. Ensuite vous avez l'équivalent de la Ken Flush, c'est-à-dire une suite de la même couleur. Et enfin vous avez ce qu'ils ont appelé ici le repoker, en espagnol en tout cas, c'est donc 4 cartes de même valeur. Donc ça voilà, c'est les meilleures combinaisons de cartes de bas en haut. Pour rappel. Donc vous avez votre main de 5 cartes que vous n'avez pas encore analysées, chacun a ça, vous avez mis votre mise en place. Et donc là, vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de poker à Bosses va se passer en 3 phases. Première phase, ça va être la phase de construction de main, la phase d'échange. Parce que vous allez voir que là, les cartes, il ne va pas y avoir de flop, de river et tout ça. On va s'échanger les cartes comme au marché aux poissons. On va dire, moi j'échange 2 cartes, qui c'est qui veut 2 cartes, boum, quelqu'un est d'accord, il vous donne 2 cartes, vous donnez 2 cartes. C'est la première phase. Et on va constituer pendant cette phase 3 mains distinctes de 5 cartes. Donc on a la main de départ, quand on sera satisfait de notre main de départ, on va la poser, on va piocher de nouveau 5 cartes, on va continuer les échanges jusqu'à poser une deuxième main de cartes, et rebelote, on reprend une nouvelle main de 5 cartes jusqu'à poser une troisième main de cartes. Une fois que cette phase est terminée, je vais rentrer un peu plus dans le détail après, on passe à la phase de mise. À la phase de mise, on va prendre le premier lot de jetons, et on va mettre un jeton sur chacune de nos mains de cartes. Ensuite, on prend le deuxième lot de jetons, on mettra un jeton sur chacune de nos mains.
et le troisième lot de jetons, et à tout moment pendant cette répartition, on pourra utiliser aussi le jeton 5 qu'on mettra sur une de nos mains de cartes. Et enfin, dernière phase, la phase de révélation. On va, dans l'ordre des numéros, révéler nos mains de cartes, et c'est évidemment celui qui aura la meilleure main qui va récupérer tous les jetons qui ont été misés sur cette main de cartes. Voilà comment ça va se passer, et on va faire ça 3 manches. On va jouer 3 manches en tout, et celui qui aura le plus de points à la fin des 3 manches sera déclaré vainqueur. Donc, dans le détail, première phase, phase d'échange. Donc, au top départ, on prend notre main de cartes, on analyse nos cartes, et on dit ce qu'on veut faire, on dit ce qu'on veut échanger. Donc, je dis, moi, par exemple, j'échange une carte, qui veut échanger une carte, lui, il est d'accord, il veut bien échanger une carte, il échange celle-là, hop, on s'échange nos cartes. On regarde ce qu'on a reçu, ok, c'est à peu près pareil, ça change pas grand-chose. On peut demander, j'échange 2 cartes, qui c'est qui veut 2 cartes, et on fait ça tous en même temps, simultanément, on échange avec qui on veut. La seule règle, c'est qu'on doit échanger le même nombre de cartes à chaque fois. Si j'échange 2 cartes, c'est pour récupérer 2 cartes. Je peux pas échanger 2 contre 1, il faut toujours qu'on ait 5 cartes en main à tout moment. Et à partir du moment, donc pendant cette phase, où on est satisfait de notre main de cartes, on peut décider de la poser face cachée en face du premier numéro, et tout de suite de repiocher 5 nouvelles cartes qu'on va analyser, et on va continuer à faire des échanges. Pendant ce temps-là, les autres joueurs continuent à échanger, ils sont peut-être encore à leur première main, vous êtes à votre deuxième, mais vous pouvez continuer à échanger avec eux, en disant, bon, moi j'échange 2 cartes, qui c'est qui on veut, hop, lui vous donne ça, vous prenez ça, vous continuez, poum, lui il décide de finir sa première main, il repioche 5 nouvelles cartes, vous continuez à échanger, vous donnez une carte à lui, vous en donnez une en échange, vous posez votre deuxième main, vous continuez à piocher, et ça va durer jusqu'à ce que le deuxième joueur, donc là, vous n'êtes pas obligé d'échanger, hein, si votre main vous satisfait, vous voyez là j'ai directement une couleur, j'ai pas envie de perdre de temps, hop, je pose ma troisième main, j'ai fini ma phase d'échange. Cette phase, elle va s'arrêter dès que le deuxième joueur pose sa troisième main en dessous de son jeton 3. À ce moment-là, il écrit stop, et tout le monde est obligé de poser ses cartes devant lui. Donc les cartes qu'il a en main, admettons, ce joueur-là, il était que à sa deuxième main de cartes. Si on a crié stop, il est obligé de poser cette main de cartes sous son emplacement 2, et pour sa troisième main, il va tout simplement piocher les 5 cartes suivantes, et sans les regarder, il devra les mettre sous le jeton 3. Donc il saura même pas ce qu'il a sur sa troisième main. Voilà donc comment on met fin à cette phase d'échange et de constitution de mains de poker. Ensuite, on passe à la phase de pari. Donc là, ça va se faire dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur à gauche de celui qui a fini de poser ses cartes en premier. Donc là, admettons, c'était moi, j'avais fini de poser mes cartes en premier. C'est ce joueur-là qui va commencer à faire ses paris, et donc il va prendre les 3 jetons au-dessus du numéro 1, et il va les attribuer sur ses mains de poker. Donc il va mettre, par exemple, il doit mettre un jeton par main. Puis ça va être au joueur suivant de faire la même chose, il prend ses 3 jetons, et il décide où est-ce qu'il veut les placer. Bon, j'ai pas mis ses mains de cartes, mais admettons, voilà, il fait pareil, il fait ça. Puis c'est à moi de mettre mes jetons où je veux. Et ensuite on continue avec le deuxième lot de jetons. Là on peut répartir à peu près comme on veut. On fait tout ça, on met nos jetons, chaque fois un jeton par carte, et à tout moment, pendant qu'on fait ça, on peut venir mettre notre jeton de valeur 5 sur un tas de cartes. Et donc au final, on aura à chaque fois au moins 3 jetons par carte, au maximum 4 jetons avec notre jeton 5. Donc on fait tout ça, et une fois que ça c'est terminé, on passe à la dernière phase, donc la phase de révélation. La phase de révélation, là encore, elle va commencer par le joueur à gauche de celui qui a fini de poser ses cartes en premier. Donc c'est le même joueur qui avait fait ses paris en premier. Et elle va se faire, par contre, dans l'ordre inverse des numéros. Donc on va commencer par révéler la troisième main qu'on a posée. Et donc avant de la révéler, le joueur qui va commencer cette phase va décider s'il veut se coucher ou s'il veut participer à la résolution de la main. Dans tous les cas, qu'il se couche ou pas, il va mettre les jetons qu'il a misés au centre de la table. S'il décide de participer, c'est tout, il fait juste ça, il met les jetons et il laisse son jeton face visible. Puis ça passe au joueur d'à côté, qui va aussi mettre du coup les jetons au centre de la table qui seront posés sur sa main de 3 cartes, sa main numéro 3. Et lui, par exemple, s'il décide de se coucher, il va tout simplement retourner son jeton 3
de l'autre côté où il y a une valeur de 2 dessus. Puis ça va être à moi de décider, donc je mets aussi tous mes jetons au centre de la table, et je décide si je me couche ou pas. Donc je vais pas me coucher, donc je retourne pas mon jeton. Une fois qu'on a tous fait ça, ben on va révéler nos cartes. En tout cas, ceux qui ne sont pas couchés vont révéler leurs cartes. Donc là, on est 2. On révèle notre main de cartes, et celui qui a la meilleure main remporte tous les jetons qui sont au centre. Donc là, lui, ben, il n'a pas grand-chose. Moi, j'ai une couleur, c'est moi qui gagne, je prends tous les jetons, et je les mets devant moi. Ensuite, les cartes qui ont servi donc pour la troisième main sont défaussées. Donc lui, on va dire cette main-là. Et on continue donc avec la deuxième main de poker, donc toujours pareil, on fait des tours de table, on met tous les jetons au centre quoi qu'il arrive, et on décide si on se couche ou pas. Donc lui il va décider de se coucher, lui il va se coucher aussi, dans ce cas-là, ben moi je gagne automatiquement avec, et je gagne tout ce qu'il y a au centre évidemment, avec ma main de poker qui était pourtant bien pourrie. Je prends tous les jetons. Et dernière main, même chose, on décide si on se couche ou si on participe. Et on gagne éventuellement les jetons. Si personne ne gagne la main, ça peut arriver, si tout le monde s'est couché, ou si jamais il y a une égalité, ou j'en sais rien, les jetons sont perdus. Et ensuite, ben, on passe au décompte. Le décompte, c'est simple, on va additionner tous les points qu'on a récupérés en jetons, plus 2 points par main de cartes sur lesquelles on s'est couché, les jetons qu'on aura retournés. On fait le total, on a un petit bloc-notes ici. Première manche, on fait notre total, et ça nous fait nos premiers points. Ensuite, ben, on reprend toutes les cartes, on remélange tout, on refait nos lots de jetons exactement de la même façon, donc 001, 011 et 012, avec notre jeton 5, et on remet nos jetons donc face numéro, on se redistribue 5 cartes et on refait une même manche exactement de la même façon, on recompte les points et on fait ça 3 fois. À la fin des 3 fois, ben, c'est celui qui a le plus de points qui est déclaré vainqueur. Tout simplement. Donc voilà les règles de poker à vos as. Les petites subtilités, ça va venir des cartes particulières. Donc par exemple le raton laveur, le raccoon, c'est un joker. Donc ben, sur cette main de cartes par exemple que j'ai fait au début, c'est un joker. Ça veut dire que là, potentiellement, j'ai une suite. J'ai un 10, valet, dame, roi, et mon raccoon, je dis que c'est un as. Sauf que ça marche que s'il y a qu'un seul raccoon qui est révélé parmi toutes les mains du tour en cours. S'il y en a 2 ou plus, ben, les joueurs qui ont joué un raccoon sont éliminés et ne peuvent pas prétendre à la victoire de cette main. Donc c'est à double tranchant, il faut être sûr d'être le seul à en jouer dans une même manche pour éventuellement s'en servir comme joker. On va avoir ensuite d'autres cartes spéciales, on va avoir les amoureux, là, les espèces d'oiseaux. Ceux-là, c'est pareil, ce sont des jokers, mais ils ne comptent que s'il y en a au moins une autre qui est révélée dans la même main, par un autre joueur. Si par contre vous êtes 2, vous êtes le même joueur et vous en avez 2 dans la main, pareil, vous êtes éliminé. Et si par contre ben, vous êtes le seul à en avoir un et personne d'autre n'en joue, ben, la carte ne compte pas. Ensuite on a le capybara. Lui, il sert à rien, c'est pas un joker, il n'a pas de valeur, il vaut rien. Si par contre dans les mains qui sont révélées, il y en a un nombre impair, ben, ce sera la main la plus faible qui va remporter la mise, et pas la main la plus forte. Si par contre il y en a un nombre pair, ben, c'est la main la plus forte comme on fait normalement. Donc, pareil, assez particulier à jouer. On a le mandrill, lui, quand il est révélé, on va piocher 3 cartes du deck, on va les disposer au centre de la table, et tous les joueurs qui auront joué un mandrill vont pouvoir choisir une des cartes révélées pour remplacer le mandrill, pour compléter leur combinaison de cartes. Et on pourra choisir, si on est plusieurs à avoir révélé un mandrill, on pourra choisir chacun la même carte si on veut, ce sera une carte virtuelle qu'on aura en plus dans notre main. Et enfin, le pingouin, c'est pareil, il vaut rien par défaut. Par contre, si jamais vous gagnez une main avec un pingouin dedans, ben vous gagnez 10 points supplémentaires, et vous avez des petits jetons spéciaux pingouins pour vous le rappeler. Donc vous gagnez tous les jetons au centre, plus 10 points si vous arrivez à gagner avec un pingouin dans votre main. Voilà pour les petites cartes spéciales qui viennent voilà, changer un petit peu les règles et rajouter un peu de fun dans le jeu. C'est tout pour Poker à vos as, et ben, personnellement j'ai trouvé ça plutôt fun. Un jeu, voilà, tout ce qui est plus chaotique, plus party game que jeu de réflexion.
mais assez fun. Il va falloir aller assez vite au niveau des échanges pour faire des mains à peu près correctes, pas être trop gourmand, pas essayer d'avoir des mains vraiment parfaites, parce que vous y arriverez pas, hein. C'est vraiment les échanges, on va vous donner souvent les mêmes cartes, il va falloir faire attention à qui vous donnez, à qui vous prenez. Mais ça marche plutôt pas mal, donc un bon petit jeu d'ambiance sur la base du poker, plutôt intéressant, que je vous conseille, qui existe pour l'instant que en VO, et aucune idée de s'il doit sortir un jour en français. Bon jeu!